Salut les gens, je vous fais une rapide petite vidéo comme vous le voyez pour l'ambiance de Noël et surtout pour un petit exercice qui pourrait concerner absolument tout guitariste, que ce soit mes élèves ou les débutants. Je vais vous montrer un petit truc rapide qui va consister à travailler en rythme. Pourquoi? Parce que le rythme c'est quand même c'est une part essentielle de la musique, c'est vraiment ce qui fait qu'on est entre guillemets, on va dire, c'est ça qui fait qu'on est un bon musicien ou un mauvais musicien. La plupart du temps en tout cas. Je vous conseille de vous équiper d'un métronome, un objet comme celui-ci. Pourquoi? Parce que le simple but du métronome, c'est de vous permettre de vous caler. Vous entendez par exemple, vous voyez, hop, ici j'essaie de montrer à la caméra, on voit que le métronome va vous permettre de caler un rythme. Alors, quel est le but de l'exercice? Le but de l'exercice, c'est de faire comme l'exo que je vous avais montré pour les débutants, quand on joue sur 4 cases. Vous vous rappelez, au début, on choisissait de jouer sur 4 cases et on mettait un doigt par case. Ben, le but, ça va être qu'on monte vers les aigus et qu'on descende vers les graves avec les 4 doigts, mais dans le rythme que nous impose le métronome, en jouant avec la main droite. Attention, c'est ça qui va être très difficile. Il faut un coup vers le bas, un coup vers le haut, un coup vers le bas, un coup vers le haut. Le but, c'est vraiment qu'on s'amuse à placer tout ce qui est possible dans le temps. N'accélérez pas, c'est vraiment important, calez-vous sur le rythme du métronome. C'est ça qui va vraiment vous permettre d'être calé en termes rythmiques. Donc je vais mettre le métronome pour accompagner et on va voir un petit peu ce que ça donne sur l'exercice. Je le fais sur une ou peut-être 2 cordes, mais vous aurez compris le principe. Le but c'est de le faire un petit peu partout sur le manche. C'est parti. 4. Voilà, et je continue pas pour le reste, vous avez bien compris comment fonctionne la mécanique. Le but c'est vraiment que vous restiez calé sur les bips du métronome. Évidemment, au début, vous allez probablement vous décaler un petit peu, restez quand même concentré sur le bip du métronome, essayez de vous rattraper autant que possible. Et si jamais à un moment donné vous vous plantez, eh bien c'est pas grave, dans tous les cas vous pouvez attendre une mesure, c'est-à-dire un battement ou deux, de manière à pouvoir vous recaler sur le tempo. Donc n'hésitez pas à le travailler lentement. Vous avez vu, là j'ai mis un tempo qui est très lent, 40 BPM, donc le plus lent possible sur ce métronome. Si on peut travailler encore plus lentement, c'est vraiment le top. Plus vous travaillerez les exercices techniques et rythmiques lentement, mieux vous pourrez les assimiler. En attendant, je vous invite donc à me faire part de vos commentaires si vous avez trouvé ce petit conseil utile, surtout pour les débutants. Pour mes élèves, ceux qui ont l'habitude de jouer, ne faites pas ça bien sûr forcément sur cet exo. Vous avez des gammes penta, vous avez des accords, vous avez tout un tas de savoirs que je vous ai transmis depuis le début de l'année scolaire. Donc exploitez ce principe sur tous les outils que je vous ai donnés pour le moment, de manière à pouvoir un petit peu créer de la musique, entre guillemets, basique, mais de la musique quand même. Vous verrez que c'est vraiment le fait de jouer, encore une fois, bien calé en termes rythmiques et d'avoir des intentions rythmiques qui fera votre musique. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous et toutes de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite bon courage pour le travail et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous souhaitez vous abonner également. Et à l'année prochaine!